Éric de Taxidermie chez Éric, comment ça va, mon ami? Super, et toi? Ça va super bien, surtout qu'encore une fois, tu m'amènes un paquet de bébites desquelles parler. Tout à fait. Ça me fait penser que le métier que tu exerces aujourd'hui, c'est pas d'hier. Ça existe depuis des millénaires. Tu me disais tout à l'heure que c'était un des plus vieux métiers du monde. Tout à fait. Il y en a d'autres, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. Mais ton art provient de loin et avec raison. Les gens faisaient ça dans le temps pour des besoins spécifiques. Pour s'habiller. Oui, littéralement. Exactement ça, pour s'habiller. Puis ils ont développé des techniques. Oui, mais c'est assez spécial. Comment ils tannaient les peaux? Il n'y avait pas l'outillage aujourd'hui. Comment ils tannaient les peaux à ce moment-là? Mais ils grattaient ça avec des os, déjà à la peau, oui. Premièrement. Puis après, deuxièmement, ils ont utilisé le cerveau de l'animal pour remplacer nos produits d'aujourd'hui pour tanner les peaux. Donc, comme substance, si on veut, de substance pas de dégraissage, mais d'assouplissement, utiliser le cerveau, probablement les enzymes qui sont contenues dans le cerveau. Exactement ça. Assez spécial. Le cerveau, c'était une matière très grasse. Hein? Oui. Donc, l'enzyme qu'il y a dedans, ça te assouplit la peau. Aujourd'hui, tu fais plus ça avec des cerveaux, évidemment. Non, je ne prendrais pas le cerveau de mon chien. Excuse-moi, tu as amené plein de peaux, puis je vais me permettre de commencer à les manipuler. Une chose que je trouve immédiatement remarquable, je prends une peau de chevreuil ici. Je te dis, j'en ai deux à la maison que je me suis servi comme descente de lit pendant un petit bout de temps. Là. Je pense que tu les prends par derrière, là, puis ils lèvent comme un carton comme ça. C'est pas la même technique que tu utilises. La souplesse de cette peau-là. Je remarque aussi très rapidement que les poils, ils restent après la peau. Sais-tu que mes peaux de chevreuil à la maison, on a fini par les serrer parce que je me ramassais avec des poils de chevreuil jusque dans mon Jeep. Là, mes chums rentraient et me disaient, qu'est-ce que tu fais avec des... Et le poil s'enlevait énormément et facilement. Et si je la tourne de bord, je me rends compte que tu as une épaisseur de cuir après cette peau de chevreuil-là que je ne suis pas habitué de voir et une élasticité aussi. Il est le fun à toucher. Ça n'a pas l'air d'un papier sablé. Oh, oui, si on l'étire latéralement, là. C'est l'enfer. Oui. Le secret, c'est l'amincissage. Je l'amincisse une seule fois et je l'huile 3 fois. Okay. Parce qu'après, le pré-tannage, le tannage, après, il y a le séchage de la peau, puis après, il faut le nourrir, ton cuir. Il faut nourrir ça. Ah oui, même nos dents de voiture en cuir, une fois de temps en temps, on met des crèmes dessus. Exactement ça. Et ça, c'est la même chose. Je mets 3 fois de l'huile dessus et voilà le résultat. C'est remarquable. Hey. Une belle peau de renard argenté. D'élevage. Oui, d'élevage, ça se voit assez rapidement à la queue. Hein? Donc, la nourriture qu'a mangé ce renard-là n'est pas la même qu'en nature. C'est la première chose qui nous fait comprendre qu'on est en face d'un renard d'élevage. Exact. Encore une fois, impressionnant par la souplesse de cette peau-là. Tout à fait. Hein? Le cuir aussi à l'intérieur. Regarde le cuir qui est important. Plus mince pour celui-là? Oui. Un petit peu plus mince. Beaucoup plus mince. Alors là, tu me dis qu'il y a un amincissement qui se fait, 3 applications d'huile. Ensuite, tu fais quoi? Pour le chevreuil, c'est 3. Ici, le renard, c'est une seule. OK. Après, la peau, il faut qu'on la mette dans un pré-tannage, c'est-à-dire préparer la peau pour recevoir son tannage. Donc, c'est un produit que tu appliques sur la peau? Exactement ça. Non, j'ai des bains de 1000 litres. OK. J'ai des solutions de 1000 litres. Donc, je rentre ma peau... Moi, je change de renard. Vas-y. Je la mets dans mon pré-tannage. Je la laisse entre 24 et 48 heures. La peau est prête, je la neutralise. Après, je la mets dans mon tannage. OK. Là, je la laisse 48, 72 heures jusqu'à 96 heures. Et on l'égoutte, on la neutralise encore une fois. Là, on laisse sécher le poil jusqu'à un certain point. Puis après, là, c'est là qu'on huile, on met de l'huile de tannage qu'on appelle une huile de la mink, l'huile de vison. OK. On nourrit notre cuir parce qu'il faut le nourrir, ton cuir, pour avoir une souplesse. Puis c'est toujours le temps de séchage pour arriver à une souplesse. C'est à ce niveau-là que vient le barattage? Le barattage vient en dernier lieu. Là, on le baratte entre 8 et 10, voire 12 heures. Si, moi, de mon côté, je trappe, tu as même amené un loup. Oui, un loup, oui. Très bien. Une des belles peaux aussi, autant pour les collectionneurs, parce qu'il y a des gens qui collectionnent des peaux littéralement. Regarde, ça, c'est un loup que j'ai reçu séché. OK. Regarde. Tu l'as renourri, donc. Je renourris, je refais un très beau résultat. Les étapes, je continue à manipuler tes peaux, parce que ça m'intéresse beaucoup. Les étapes, je suis trappeur, je suis chasseur, je trappe un animal, peu importe lequel. Tiens, je vais prendre mon poil préféré au travers de tous, ce magnifique lynx du Canada. Tout à fait. Qu'est-ce que je fais pour te l'apporter et m'assurer qu'il y a une belle job qui soit faite dessus? Il y a plusieurs solutions. Si les gens ne savent pas plumer, dépouiller, on va dire, un animal, ils peuvent me l'amener rond. C'est sûr, je chargerai un supplément dedans. S'ils sont capables de le dépouiller, ils me l'amènent. S'ils ne savent pas le dégraisser, ils me l'amènent dépouillé, congelé. Et moi, je ferai le nécessaire. S'ils sont capables de tout faire, comme j'en ai eu beaucoup
J'en reçois de partout des pots. De Bécomo, de Sept-Îles, de Trois-Rivières, j'en reçois de partout. Et j'en reçois des séchés. De partout, assurément, parce que ça pousse au Québec. Exactement ça. Ça, c'est le coup de joie, d'ailleurs, en plus. Ça, c'est un client qui m'a envoyé, je ne sais plus combien, 25 ou 28 pots de coups de joie des renards polains à Tanin. Très, très, très belle peau. Donc, séché, pas de problème, je le humidifie, je le reverdis, qu'on appelle. Je le reverdis, puis voilà le résultat. Alors, idéalement, pour ne pas m'en aller dans le néant, j'appelle chez Taxidermie chez Éric avant même de commencer, si je suis un jeune trappeur, un trappeur débutant, un jeune ou vieux trappeur débutant, pour prendre les conseils. Et par la suite, t'annoncer aussi que je m'en viens avec des animaux pour que toi, tu puisses te préparer à recevoir et à traiter ces choses-là. Puis après ça, ça fait des très belles collections de peaux et d'utilisation en taxidermie urbaine qui peut être très intéressant. Tout à fait. Ah oui, c'est surtout le loup des affaires, le chevreuil, le renard argenté. C'est vraiment de la taxidermie urbaine. Tu peux l'accrocher n'importe où, le mettre n'importe où. De toute façon, je te remercie. On va te voir sur Facebook ou encore sur ton site web Taxidermie chez Éric, qui est super facile à trouver. Tout à fait. On va continuer à regarder ça ensemble pendant la pause parce qu'on s'en va une pause. Au retour, on parle avec un autre Éric. Celui-ci, par contre, va nous parler de moulinet. On démystifie le moulinet à lancer lourd par rapport au moulinet à lancer léger. Restez là.